Dans la catégorie des mécas moyens, nous avons également quelqu'un dont la barbe ne concurrence certes pas celle de Willems, mais qui est au moins tout aussi célèbre. Avez-vous deviné qu'il s'agissait de Monsieur Martin? Monsieur Martin n'est pas là. Il était là au début de la revue. Nous l'avons vu à l'entracte, heureusement, avant qu'il ne s'enfuit. Je sais qu'il est parti. Néanmoins, il a voulu laisser un petit cadeau avant de s'en aller, sous la forme de... Il m'a dit quelque chose comme un fût. Alors si tout le monde faisait comme lui, un fût pour une demi-revue, pas mal. Nous avons eu également le privilège, l'honneur, d'avoir quelqu'un que nous voyons principalement aux examens d'entrée. Peut-être que d'autres personnes le voient entre-temps. Personnellement, moi pas. Il s'appelle Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand est dans l'ombre. Est-il dans l'ombre? Où est-il? On recule. On y va. Oui, encore un peu plus bas. Hein? Il va y arriver. Oh, presque. Ah! Voilà. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas encore passé leur examen d'entrée, tous ceux qui veulent le repasser le voient. C'est lui, Monsieur Bertrand. Reconnaissez-le bien. Monsieur Bertrand ne m'a pas donné de prix. Il m'a rien dit. Il m'a dit que les codes, ça se délibère, tout ça. Est-ce que vous avez maintenant une idée? Un demi. Bah oui, pourquoi pas. Parmi les gens qui font informatique, parmi tous ceux qui ont déjà passé le cap de la... Oh, ça doit bien être la 21, ça. 21-22 Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Lobel. Voilà, Monsieur Lobel. Oui, les systèmes... Il n'y a pas de problème, les systèmes informatiques, ça nous connaît. Est-ce qu'il a quelque autre système à nous proposer pour ce soir? Histoire des réseaux de neurones à déranger, tout ça. Ah, voilà, ça c'était clair. Et voilà. J'ai beau lui expliquer, et malgré qu'il ait été pris sur le fait, il n'avait pas de verre de henna en main. Je ne vois pas pourquoi il veut infliger ce malheur aux autres ce soir. Qu'il boive donc le premier verre de henna, nous le suivrons si vraiment il y résiste. Explique henna, c'est quoi? Henna? Ouais, bon bah... Ouais, voilà, quelque chose dans le style, enfin c'est mauvais quoi, ça c'est clair. Est-ce que vraiment, vous insistez pour votre fût perverti Oh, un fût de clé. Ah, Quoi? Hein? Bien, je crois que nous allons accéder à votre deuxième requête. Nous allons donc offrir un fiantier. Voilà. Oui, un fiantier? Mais oui, alors, un fiantier de la part de Monsieur Nobel. Bien. Parmi les gens qui font ce qu'on appelle des études complémentaires, voire qui cherchent, qui ne trouvent jamais, qui creusent un peu comme Tignol, il y a une personne dont on m'a cité le nom, il s'appelle Jean Didier... Non, Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Leduc. Ah oui, Jean-Pierre Leduc est, paraît-il, chercheur. Il a en plus quelqu'un que vous connaissez vraisemblablement mieux, qui s'appelle Monsieur Lalou à côté de lui. Une année sur deux, paraît-il, depuis quelques années, mais c'est la première. Il décide d'offrir un fût à deux. Voire 2 à 1, je ne sais pas. Mais nous allons leur poser la question aux intéressés, qui, paraît-il, gagnent énormément d'argent dans leur recherche, etc. Donc, soyez magnanimes avec eux, arrêtez-les à 10. 9. Un fût à deux. Parfait. Bien. Il y avait carrément toute l'unité Eli qui était là également ce soir. Toute l'unité Eli, ou presque. Bref, les éléments les plus brillants de l'Eli s'étaient déplacés pour ce spectacle.
Il paraît que, en groupant toutes les bonnes volontés d'Élie, il y avait également moyen de reconstituer pinte par pinte, quelque chose comme 100 pintes, ça faisait un demi-fût. C'est ce qu'on m'a dit, mais je n'en ai pas la confirmation. Alors si quelqu'un peut me dire ce qu'il en est. Pas d'Élie? Non, ils se cachent. Ils sont là. C'est d'accord? Et ben voilà, encore un demi-fût, c'est extraordinaire. J'espère que tout le monde viendra ce soir aussi pour nous aider à boire tout ça, parce qu'on va vraiment avoir des difficultés. Bien. On me rassure. Il y a encore FAI. Et FAI, il y a peut-être une petite chanson? Ah, mais non, mais FAI, si je vois bien là-bas, oui, voilà! Toute une rangée avec rien que de FAI là-bas. Eh bien, oui, faisons partie de l'unité FAI. Je sais que je me noie aussi dans ce bassin. Mais je pense que, pour une fois, pour ne pas être en reste avec Ellie, il me semble que c'est justice de donner un fût. Hein? Attendez, rien n'est dit. Par contre, je sais aussi que nous avons un nouveau professeur, Jean-Didier Lega, qui est un peu plus par là. Oui, voilà, encore un petit peu, encore un petit peu. Là, voilà, et bien voilà, notre nouveau professeur, pour se faire connaître. Un demi-fût de la part de Jean-Didier Lega. Bravo. L'unité FAI ne relève pas le gant d'Élie, non? Un demi-fût par unité FAI. Bravo. Un fût à deux. Merci, Fred. Bien. Il y avait également quelqu'un qui vient à la revue depuis quelques années, voire de nombreuses années, voire depuis les origines de la revue. Il y a même joué son propre rôle il y a quelques années. J'ai hésité, le sieur PW, dit aussi Pierre Waters. Où est-ce qu'il est, PW? Ah, ça va? Eh oui, tu te caches. Enfin. Alors, un demi? Carrément. Et là, Pierre Waters, pour ça, c'est ta quantième revue, Pierre. C'est ta quantième revue, là. Oh, je ne sais plus. Bien. 1954. 1954. On fera le calcul pour toi, on te donne le résultat à la fin, d'accord? Merci. Il n'y aura pas d'Orval malheureusement au fût, mais il offrira quand même un demi-fût. Il est très sympa ce soir. On le remercie tous aussi. Quelqu'un que nous avons vu tout au long de la soirée. Certains, mais très familiers, je ne me permettrai pas cela, l'appelle Manu. Alors, Manu, venons-en aux choses sérieuses. Venez carrément sur scène. Hein. Eh bien, vous avez vu ce soir que j'ai défendu vos charpentes, vos vibro-flottations. Alors, on ne flotte jamais dans rien. Dans quoi est-ce qu'on pourrait flotter ce soir? Ça dépend un peu de vous. Dans de la pierre. Ah! Vous êtes tout de suite très judicieux ce soir. C'est toujours mieux que de renverser ses dias comme la semaine dernière. En effet. Alors, la bière, ça se contient dans quoi? Dans un fût. Ah, et alors je vous demande un chiffre. Un. Un? Oui. Merci, monsieur Lousbert. Un fût, merci beaucoup. Il y a encore dans la salle quelqu'un qui nous a dit « Je ne sais pas encore si ça va être une bonne revue. » Ah. Bon, maintenant, on peut le rassurer. Ça a été une bonne revue
quoi qu'il en dise. Il y avait sa photo, mais oui. Il y avait son écharpe, il y avait pas mal d'objets à lui qui traînaient dans un coin. Monsieur Hermia, où êtes-vous? Ah! Et Jack? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Pourquoi? Parce que ça fait 2, 3? Ah, le salaud! 3 demi? C'est une bonne idée. Il arrondit un. Bien, ben merci quand même pour monsieur Hermia, qui fait preuve de notre sportivité ce soir. La dernière personne sur ma liste, provisoire, je vous rassure, est pour l'instant une autre personne qui était là ce soir, en chair et bien en os, enfin surtout en chair. Je parle de monsieur l'abbé. Allez Gérard, viens ici, on va causer ensemble. Là-bas, dans le fond, on m'a dit, par là. J'avais jamais vu avant. Eh bien, monsieur l'abbé, je suis heureux de vous rencontrer parce que j'ai seulement travaillé par ouï-dire et on m'avait dit que vous étiez très joueur. Et je suppose que, comme tout le monde, vous avez bien joué au Macadie et que vous avez essayé de ne pas perdre, même à certains moments un peu compromettants pour vous. C'est-à-dire que vous allez offrir des fûts. Parce que là-bas, il y en a beaucoup qui ont applaudi quand je disais offrez des fûts. Mais vous n'avez pas applaudi, je vous ai vu, vous avez levé votre bras et vous avez hurlé. Oui, moi j'en offre tout plein, beaucoup et encore plus. Eh bien, parlez dans le micro, monsieur l'abbé, on vous écoute. Un fût. Monsieur l'abbé offre un fût. On vous remercie, monsieur l'abbé. Eh bien, je le boirai à votre santé. Bien. La tâche de président offre certains avantages à certains moments, mais une fois certains moments passés, il offre des désavantages certains que certains vont découvrir dès maintenant. Nous allons commencer par les plus jeunes. Bon, il y avait Fredo, évidemment. Oui. Mais le président Fredo n'offrira pas de fût, mais le vice-revu Fredo en offrira un. C'est déjà ça. Et, président, dis-moi, crois-tu, parce qu'on a été président un jour, est-ce que tu crois qu'on paye réellement des fûts à la revue? Mais écoute, moi j'ai entendu dire que certains disaient qu'ils offraient des fûts et ne venaient jamais avec l'argent. C'est bizarre. Hein? Donc, il me semble que cette année-ci, les présidents n'offriront pas de fût. Mais écoute, j'ai quand même une liste noire. Ah. Et on va commencer par les plus proches d'entre nous. Ah. Ça commence par un monsieur qui s'appelle Cardi. Bon. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, combien? Bon, oh. Vas-y. Qu'il vienne sur scène. Et Cardi, t'as été viré récemment ou quoi? On m'a dit que tu gagnais de l'argent là depuis peu. Hein? Bien. Ceci dit, peut-être que les vieux vont te montrer l'exemple parce qu'il paraît qu'il y a encore un beaucoup plus vieux que vous qui est là. Ce serait pas un mec qui t'a baptisé là? S'appellerait pas Willy? Bon, on va parler d'un certain Willy, Willox, d'un... Non? C'est pas le même? Il est déjà au CI. Bien. Alors, on se décide?
Bien, écoute. Bon, il serait peut-être temps que tu décides ton... bravo, hein. Nom de Dieu. Ouais, je vous explique quand même. Les laïcs ont beau chanter, mais en ce qui concerne les fûts, ils ne payent pas grand-chose. Qu'on ramène la lumière sur cet abominable garçon-là. C'est un mec de ta famille, ça, hein? Non, je ne crois pas. Ah, c'est pas la même mec, ça doit être ça, hein. Et n'hésite pas, vas-y. Ma biche, un chiffre. Tu veux carrément partager avec ton frère. Cette parole m'est insoutenable. Ah. Ok, je fais comme eux. Ah non. Bien. Est-ce que... Carly, c'est avec toi qui va être le fût, là. Un fût. Donc tu fais un fût avec ton frère, c'est ça? Un fût avec son frère. Eh ben écoute, t'es bon pour un fût ce soir, c'est pas grave, t'as bien chanté, on te remercie. Merci pour un bon fût. Il y avait une dernière chose, il y avait également des parents ce soir. Je serai là pour qu'il vérifie. Un dernier petit mot, c'était les parents de Willems, où sont-ils? Où est-il? Willems? Ah, Willems. Ah bah viens, Willems. Oui, bon, voilà, alors, papa, il y a quelques années, pas quand j'ai commencé ici, présentement, hein. Bon, tu as dit, je vais payer peut-être bien un fût. Hein, c'est ça, alors, toi, demi, je sais pas, alors, tu voulais peut-être te décider. Bon, alors, ça pense que tu vas payer un fût ce soir. Bien, moi je prépare mes arrières, comme je sais que l'année prochaine je devrais payer un fût, au moins je me propose de payer déjà un fût cette année, mais heureusement c'est mes parents qui les payent. Ok. Ok, alors, on les remercie aussi, il n'y a pas raison. Et je rappelle que je sais pas, c'est Fredo qui était censé compter, je sais pas, c'est un élec, alors c'est difficile. Ça fait combien? 14 et demi. 14 et demi fois 200. Et vous savez le nombre de pâtes qu'on va boire ce soir? Ce soir, oui, mais où? Au 58 rue des Wallons, le bar du Cercle Industriel. On vous y attend tous. Soyez-y, soyez-en. Ce sera une bonne fin de revue. À tout à l'heure.